Voilà ce que je veux dire, c'est que soyons attentifs. Ce que vous voyez là, ce n'est pas pour le salut de l'âme. La Bible dit que le baptême d'eau n'est pas la purification des souillures de la chair, mais que c'est un engagement de bonne conscience avec Dieu. Donc il y a une logique dans cet acte que pour prendre un engagement consciemment, un enfant, un bébé ne peut pas le faire. C'est pour cela que dans nos églises, nous ne baptisons pas les enfants. La Bible nous enseigne à baptiser des personnes qui peuvent s'engager consciemment à marcher avec Dieu. Donc maintenant, pour moi c'est quelque chose qui est très important, ce n'est pas une formule religieuse, c'est réellement l'engagement qu'elle prend devant Dieu, devant les anges, devant les puissances et devant la famille, devant les hommes, devant l'Église. Que Dieu soit béni. Donc maintenant vous allez entendre la confession de foi de Whitney. Whitney, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité pour te déclarer juste? Est-ce que tu lui fais la promesse de marcher avec lui dans les bons et les mauvais jours? Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette personne qui vient de témoigner et qu'on va baptiser, c'est une personne qui est née de Dieu, qui est née d'amour. Et la Bible dit que celui qui est né de Dieu, d'amour, ne pratique plus le péché. Comme disait le pasteur, nous ne baptisons pas pour qu'elle soit sauvée, nous la baptisons parce qu'elle est déjà sauvée. Et cette personne, qui passe par les eaux du baptême, nous la baptisons parce que cette personne ne pratique plus le péché. Ne vit plus dans le péché. Et cette personne, pratique la justice. Et ça, c'est le miracle que le Seigneur fait. Amen. Voilà, je lui posais bien quelques questions. Jenna, tu crois que Jésus, Christ est mort pour toi? Oui. Et qu'il est ressuscité pour te justifier? Et selon la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez entendre maintenant la confession de foi d'Antoine. Antoine, crois-tu que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Oui. Crois-tu qu'il est ressuscité pour te déclarer juste? Oui. Promets-tu de marcher dans ses voies dans les bons et les mauvais jours? Oui. Selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jimmy, crois-tu que le Seigneur est mort pour tes péchés? Non. Crois-tu qu'il est ressuscité pour te déclarer juste? Oui, je le crois. Et promets-tu de marcher avec lui dans les bons et les mauvais jours? Oui. Donc sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Seigneur vivant, c'est pas une religion, on le sent, c'est vivant. On sent quelque chose de particulier cet après-midi. Je sens une atmosphère que très rarement j'ai senti dans une réunion de baptême. Et je le crois de tout mon cœur. À travers cette réunion, il va y avoir du fruit. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des personnes qui jamais ont mis les pieds dans une réunion. Et je voudrais vous dire qu'on est heureux de vous aussi. Un jour, Joachim me disait dans un jeûne et prière, parce qu'il prie pour sa famille, il prie pour ses parents, il prie pour ses tantes, il prie pour ses cousins. Et il m'a dit, Michael, je voudrais que ma famille soit convertie. Et j'ai dit, Joachim, le Seigneur a commencé par toi. Le Seigneur a ouvert une porte par toi. Et à partir de là, la lumière va rentrer dans ta famille. Et je voudrais bien remercier toute sa famille qui est venue. Des personnes qui m'ont vu grandir. Tellement grandir que j'ai plus de cheveux déjà. Convertissez-vous. Donnez-vous. Amen. Alors on va lui poser quelques questions.
Tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Amen. Et qu'il est ressuscité pour ta justification. Amen. Tu t'engages à le suivre dans les bons, mais surtout dans les mauvais jours. Amen. Sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai la victoire, j'ai la victoire.